Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre mise à jour quotidienne et on va faire Bitcoin, Ethereum ainsi que Hyperliquid. Et avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est très important pour son développement. Pensez à liker les vidéos et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quels altcoins vous aimeriez que j'analyse. Allez, on commence. Pour Bitcoin, hier, on avait dit qu'on était dans un flux baissier depuis le 18 septembre. On était bien passé sous nos EM à court terme, on était dans notre 1 heure et on voit qu'on avait notre 15 minutes qui tenait la tendance à la baisse. On avait un risque que cette tendance s'accélère et on avait déterminé des zones de target sur lesquelles on était susceptible d'avoir un rebond. On a bien eu une accélération de cette tendance baissière étant donné qu'on a confirmé la cassure de notre tunnel 1 heure, on est venu jusqu'à notre tunnel 4 heures, on a eu une tentative de rebond sur notre tunnel 4 heures mais ça n'a rien donné de convaincant étant donné qu'on a break facilement notre 4 heures, donc break des 114 200 pour venir sur le premier fair value gap qui était identifié sur les 113 000 et pour venir mécher sur le second fair value gap qu'on avait sur les 112 000 ici. Notre target qui était identifié, elles ont été touchées pour le moment. On voit que sur ce mouvement, on a créé une belle zone de déséquilibre. C'est-à-dire que là, en 4 heures, on a une succession de fair value gap. Si on se met en 1 heure, on peut voir qu'on a deux zones qui sont importantes. On a cette zone ici sur les 114 900 ainsi que toute cette zone ici avec un point médian sur les 113 680. Maintenant, le postulat, c'est qu'on peut avoir un rebond à court terme, évidemment. Le prix, il serait tout à fait capable de revenir combler ces zones de prix avant d'avoir une continuation de tendance. C'est-à-dire qu'on pourrait revenir jusqu'à notre 4 heures ici, par exemple, combler totalement ce déséquilibre avant de se retourner pour après, derrière, soit venir faire un plus bas, soit structurer quelque chose qui commence à ressembler à une phase de consolidation sur du court terme. Maintenant, là, au niveau de nos moyennes mobiles, déjà, on peut voir que à court terme, on a un ralentissement de cette tendance baissière sur le 1 minute. On voit que le prix est en train d'osciller autour d'une minute, mais bon, ça ne veut pas dire qu'on va repartir à la hausse, hein. On peut tout à fait avoir une continuation de cette tendance pour venir combler la mèche qu'on a marquée ici. Mais en cas de retournement, déjà, il faudrait qu'on break notre 5 minutes ici, qui pour le moment fait résistance. On a une belle confluence qui arrive avec le haut de notre fair value gap ici en 4 heures, plus notre tunnel 4 heures en rouge et notre tunnel 15 minutes qui descend. Et d'ici là, on aura aussi une belle confluence avec notre tunnel 1 heure qui est là, qui commence à descendre, ainsi que ce fair value gap baissé sur les 114 935. Là, je le répète, étant donné que on vient de casser notre 1 heure, de casser notre 4 heures, de casser cette zone de support et de faire une succession de déséquilibres à la baisse, il y a quand même deux fortes suspicions qu'on soit en cas de rebond, simplement dans un rebond, dans une tendance qui est baissière, pour venir chercher potentiellement des prix plus bas. Maintenant, dans l'hypothèse où on ne respecterait pas ces fair value gap et que le prix reviendrait au-dessus de notre 4 heures, avec pourquoi pas un pullback de notre 4 heures pour repartir à la hausse derrière, ce genre de réintégration éclair, c'est possible aussi et ce serait un signe bullish, évidemment. Pour le moment, c'est pas ce qu'on est en train d'observer. Pour le moment, ce fair value gap 4 heures, il est respecté, c'est-à-dire que c'est là où on a méché. Si jamais on passe sous ce niveau de prix, donc sur les 112 000, le prochain niveau d'intérêt, il est ici sur ce déséquilibre en 4 heures que j'avais oublié de notifier, qui se trouve sur les 110 340 à peu près, juste avant notre tunnel daily. D'ici à ce qu'on y arrive, on pourrait pourquoi pas avoir notre daily qui monte jusqu'ici, mais bon, c'est vrai que vu la violence de ce premier mouvement, on pourrait tout à fait avoir un second mouvement qui nous ramène directement sur ce niveau, voire sur notre tunnel daily. Et après, c'est vrai que si notre zone de support ici ne tient pas, la prochaine target, c'est notre EMA 200 daily sur les 105 930. Et on peut voir aussi que dans le price action, on a une belle zone de déséquilibre ici, juste en dessous de la moyenne mobile. Au niveau des points pivots, on n'a pas grand chose de plus à observer. On a toujours notre point pivot trimestriel ici sur les 97 900 $, mais ça se situe sous notre tunnel daily. Ça veut dire que si on vient sur ce niveau de prix, on aura quand même traversé pas mal de niveaux avant. Et pour finir, au niveau du volume profile, ce qu'on peut observer au niveau trimestriel, c'est que on est venu tester la value haute du second trimestre 2025 et c'est un niveau sur lequel on avait déjà eu un rebond. Et là, actuellement, on est presque revenu, on pourrait dire qu'on est venu dans la zone de la value basse du trimestre en cours. Au niveau du mois actuel, on est bien passé sous le point of control du mois en cours, on est passé sous le point of control du mois précédent et on est en train d'arriver sur la value basse du mois en cours, ainsi que sur la value basse du mois précédent. Donc on a toujours cette zone-là qui peut faire office de support sur les 111 300 à peu près. Et au niveau de la semaine, comme je le disais hier, on n'a pas eu de grosses surprises par rapport à la semaine qu'on a clôturée, c'est-à-dire qu'on est bien passé sous le point of control de la semaine précédente et de la semaine d'avant. Donc on a quand même pas mal de supply qui est positionné sur les 116 000 à peu près, et ce supply, pour le moment, il s'est soit fait stop, soit liquidé, soit il est toujours en perte. Et sinon, on peut voir qu'on est venu retester la value basse d'une semaine précédente, niveau qui pour le moment fait aussi office de support. Donc on se trouve toujours dans la value d'il y a 2 semaines. Et là, au niveau de la journée en cours, on peut voir que on a notre point of control sur les 112 700. Je vais pas commenter la semaine en cours, évidemment, parce qu'on est que sur le premier jour de la semaine. Mais là, pour le moment, l'endroit où on a le plus de volume d'échange sur la
la journée actuelle, c'est sur les 112 700 $. Voilà pour Bitcoin, pas plus de choses à dire. Bon, pour Ethereum, on est un peu dans le même contexte, c'est-à-dire que je vais pas vous cacher que ce qu'on est en train de faire, c'est pas super. On était sur notre tunnel 4 heures et là, on voit que sur le mouvement, on a cassé notre tunnel 4 heures. Pour le moment, on casse un niveau important qui se situait sur les 4300, c'est-à-dire que sur les 4300, on avait notre zone de support sur le price action, on avait surtout un niveau de pivot et on avait aussi un point of control sur notre volume profile. Après, la journée n'est pas finie, c'est-à-dire que en l'état, on est en train de casser, mais rien n'empêche que en réalité, on pourrait tout à fait avoir une simple mèche sous support et une réintégration d'ici la clôture. Donc ça, c'est une possibilité. D'ailleurs, sur Bitcoin, c'est la même chose, hein. On va pas mettre la charrue avant les bœufs. En réalité, on pourrait tout à fait avoir un mouvement de réintégration avant la fin de la journée et ce serait comme s'il ne s'était rien passé. On serait quand même venu récupérer les stops sous une grosse zone ici, mais c'est une possibilité. C'est-à-dire que d'ici la fin de la journée, rien n'empêche de revenir au-dessus des 4300, rien n'empêche de réintégrer notre tunnel 4 heures aussi. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. Là, l'analyse, elle est faite à l'instant T, évidemment. En l'état, c'est vrai que c'est pas joli. Et si on reste dans ce contexte-là, on pourrait être en train de marquer quelque chose qui ressemblait à un top. En tout cas, le fait de casser notre tunnel 4 heures comme ça, si on a un rebond et qu'on ne réussit pas à repasser notre tunnel 4 heures, on pourrait être dans un changement de dynamique pour venir faire de nouveaux plus bas. Parce que le 4 heures a quand même une propension à bien tenir une tendance de fond, en tout cas à moyen terme. Maintenant, là, au niveau du price action, on se situe vraiment sur le dernier niveau, sur les 4100. D'ailleurs, c'est le niveau qu'on est venu tester avant de s'enfoncer dans cette grosse zone de déséquilibre qu'on a en daily, avec un point médian sur les 3875 $. Et sinon, sur une vision court terme, on peut voir qu'on a une belle zone de déséquilibre ici, et on en a une aussi ici, zones qui peuvent faire office de target en 4 rebonds à court terme. C'est-à-dire que dans l'hypothèse où on viendrait continuer de faire de nouveaux plus bas, il y aurait deux possibilités. Ça voudrait dire soit avoir un rejet dans cette zone, soit avoir un rejet dans celle-là. Et au niveau de nos moyennes mobiles, on peut voir qu'on a notre tunnel 5 minutes qui s'aligne avec la première, et on a le couple 15 minutes et 4 heures qui s'aligne avec la seconde, et on a aussi notre 1 heure qui commence progressivement à descendre. En tout cas, là pour le moment, la tendance, que ce soit à moyen ou à court terme, elle est clairement orientée à la baisse. Au niveau des points pivots, hormis ce niveau dont on a parlé pas mal de fois sur les 4300, 4250, qui peut faire office de résistance maintenant, on a ce niveau ici qui est tout en bas de notre fair value gap sur les 3750 à peu près. Et sinon, au niveau du volume profile, on peut voir qu'on a break notre point of control trimestriel sur les 4300. On a toujours notre value basse sur les 3640 à peu près. Au niveau mensuel, on est sorti complètement de la value du mois en cours et on a fait une tentative de sortie de value du mois précédent, mais pour le moment, on reste toujours dans la value du mois précédent parce qu'on tient la value basse du mois précédent. C'est vraiment le niveau sur lequel on se trouve là en clôture en 4 heures. Et au niveau de la semaine, on a le même contexte que sur Bitcoin, c'est-à-dire qu'on est sorti complètement de la value de la semaine qu'on vient de clôturer et on est sorti des values des 3 semaines précédentes. Et sinon, au niveau de notre journée en cours, on peut voir que pour le moment, on a le plus gros de notre positionnement qui s'est fait sur les 4200 $ et on a bien une belle zone de déséquilibre ici à venir combler autour des 4250. Et au niveau de la force relative, on peut voir qu'on se maintient plutôt bien contre les alts. Ça veut dire qu'on a des alts qui ont probablement chuté beaucoup plus qu'Ethereum. On continue de sous-performer BNB qui s'est probablement maintenu. On commence à chuter contre XRP. On a un Solana qui s'est plutôt bien maintenu aussi. Et on peut voir que sur Bitcoin, on est aussi en train de casser un support. Donc voilà pour Ethereum. On va évidemment attendre de voir ce qui se passe au niveau de la clôture de la journée. Mais c'est vrai qu'en l'état, on est en train de break notre tunnel 4 heures. On vient de casser un niveau majeur et on a quand même une belle zone ici qui ne demande qu'à être retestée. Et pour finir, pour Hyperliquid, on se rappelle qu'on avait deux targets. On avait une target sur les 54 $ à peu près. On en avait une seconde sur les 57,8 à peu près, quasiment 58. On était venu taper notre première target pour faire un nouvel ATH sur cette target. On était presque venu sur notre seconde target sur les 57,8. On avait eu une correction qui nous avait ramené sur support plus sur notre tunnel 1 heure avec une belle consolidation bullish sur le 1 heure qui nous avait permis une nouvelle jambe haussière pour venir sur cette fameuse target sur les 57,8. On peut observer qu'on a eu très rapidement un retournement de tendance avec un prix qui repasse sous son 5 minutes, qui repasse sous notre niveau de pivot qui faisait office de target, sous notre 15 minutes. On a eu cette phase de consolidation entre notre 15 minutes et notre tunnel 1 heure. Cette phase de conso, elle s'est faite d'ailleurs dans un fair value gap qu'on avait marqué en 4 heures ici, que l'on n'a pas respecté étant donné que notre tunnel 15 minutes a pour le moment réussi à maintenir notre prix à la baisse et on voit qu'on a une accélération de notre momentum baissier. Pourquoi? Parce qu'on a tenu une fois, deux fois notre 15 minutes, mais suite à ça, on voit qu'on a un prix qui s'éloigne de notre moyenne 15 minutes. On passe sous le 5. Le 5 tient le prix à la baisse. Notre 1 heure ne fait pas le travail, c'est-à-dire qu'on break notre 1 heure. On est revenu sur notre zone de support ici, qu'on avait marqué le 15 et 16 septembre. Mais le truc, c'est que cette zone non plus n'a pas réussi à maintenir le prix. On voit qu'on est repassé sous notre niveau de pivot et qu'on a une correction qui s'accélère avec un prix qui s'éloigne du 5 minutes et qui tient
le 1 minute. Et on a même des phases où c'est nos EMA 1 minute qui tiennent le prix à la baisse. Alors, on a corrigé jusque dans notre tunnel 4 heures. Et quand on dézoome, on peut voir qu'on est revenu sur une belle zone de support avec une grosse zone de fair value gap ici qu'on avait marqué et qu'on a comblé totalement. Donc là, pour le moment, sur Hype, on est revenu dans une zone assez intéressante entre 49,9 et 47,6. Maintenant, le contexte à court terme, c'est qu'on n'a aucune idée de si cette tendance va continuer ou si c'est la localisation dans laquelle on va avoir notre rebond. Alors après, rebond pour aller où, ça je ne sais pas. C'est-à-dire que là, quand on regarde notre price action, on peut voir que déjà, on a une belle zone de déséquilibre ici et on n'en a pas vraiment d'autres à part proche de notre sommet ici. Par contre, ce qui est indéniable, c'est que pour le moment, au niveau de nos moyennes mobiles, on est dans un flux qui est baissier. À notre tunnel 4 heures, jusqu'à preuve du contraire, il fait office de résistance. On a notre 15 minutes qui est en train de plonger, on a notre 1 heure qui est en train de plonger aussi, et notre 5 minutes fait aussi office de résistance pour le moment. Tant qu'on n'a pas réussi à réintégrer au minimal le 4 heures, on peut toujours considérer qu'en cas de rebond, on pourrait avoir un échec ici pour faire de nouveaux plus bas derrière. Donc la prise de position ici en termes de localisation, c'est une première bonne idée. Par contre, pour le moment, on n'a pas le momentum nécessaire pour se dire ok, on va avoir un retournement de tendance dans cette zone. Ça, il faut en être conscient. En cas de continuation de tendance, on a une belle confiance ici sur les 42,215 $, juste sous ces creux, et on a presque notre tunnel daily qui s'aligne. Au niveau des points pivots, évidemment, on est repassé sous ces niveaux ici. On a un autre niveau ici sur les 49,130 en support. Et c'est à peu près tout. Au niveau de notre volume profile trimestriel, on a des niveaux qui sont assez intéressants. On peut voir déjà qu'on est en train de réintégrer la value du trimestre en cours sur les 49,288. Ce qui serait intéressant d'observer, c'est qu'on ait un prix qui réussisse à s'extraire de nouveau de la value du trimestre en cours. Sinon, on a notre point of control trimestriel actuel sur les 44 $ à peu près, qui ferait office d'une localisation intéressante si on ne tient pas cette zone et qui serait à mi-chemin avec une autre localisation intéressante sur les 39,413 $ qui correspond au bas de la value trimestrielle actuelle en confluence avec notre tunnel daily. Au niveau du mois en cours, on peut voir qu'on est passé de notre value haute à notre value basse en passant sous notre point of control. Là, pour le moment, on est en train de faire une sortie de la value du mois en cours et on a mis pas mal de supply en perte. On a notre point of control actuel sur les 55 $. Et c'est vrai qu'on a toujours cette zone délimitée par les values hautes des volumes profile mensuels précédents qui fait office de support sur les 48 $ à peu près. C'est la zone sur laquelle on est. Au niveau de la semaine, seule chose intéressante qu'on peut observer, c'est ce naked POC d'une semaine précédente sur les 45,90 $ à peu près. On pourrait considérer qu'il a été retesté étant donné la proximité entre cette mèche et le niveau. Étant donné que, évidemment, les niveaux, il faut toujours les considérer plutôt comme des zones que comme des traits ultra précis. Et la réalité aussi, c'est que comme on a plusieurs plateformes d'échange, on pourrait avoir une plateforme sur laquelle le niveau a été retest et une autre sur laquelle il n'a pas été retest. Donc vraiment, pour ce genre de contexte, il faut avoir une marge d'erreur en se disant la réalité, c'est plus quelques ticks au-dessus du niveau et quelques ticks en dessous. Sinon, au niveau de la force relative, on voit qu'on n'a pas vraiment de surprise. On a un actif qui décroche à peu près contre tout le reste du marché. Il n'y a aucun actif contre lequel on arrive à se maintenir pour le moment. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker les vidéos, à mettre des commentaires. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.